Heerenveen. Pays-Bas. Tout se dessine pour que Québec accueille une étape la Coupe du monde de patinage vitesse. Longue piste à l'hiver 2024. La Fédération québécoise patinage de vitesse et Patinage Vitesse Canada travaille main dans la main pour s'assurer que le Canada accueille 2 événements majeurs la saison prochaine. Si tout se passe comme prévu, ce sera la première Coupe du monde au Québec depuis mars 1992, alors que les hommes étaient en action. Le plan est que le Québec accueille une Coupe du monde fin janvier ou début février dans la partie nord-américaine du calendrier, y compris Salt Lake City. Il est déjà certain que Calgary accueillera les championnats du monde de distance en février. Ce sera un retour à la maison de l'événement phare sur longue piste pour la première fois depuis 2008, lorsque Richmond a accueilli les championnats du monde avant les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Présent avec sa famille à Heerenveen pour encourager son fils Laurent. Robert Dubreuil en a également profité pour rencontrer les dirigeants de l'International Skating Union. Le calendrier n'est pas encore gravé dans le marbre, car l'ISU était concentré sur les championnats du monde. Mais tout se mettra en place dans les semaines à venir. Depuis l'ouverture du centre de glace en septembre 2021, j'ai toujours eu bon espoir qu'on puisse présenter une Coupe du monde assez rapidement, a souligné le directeur général de la FPVQ. Il reste encore quelques éléments à fixer. Mais ça a l'air bien. Notre infrastructure est polyvalente et nous n'avons reçu que de bons commentaires. Nous avons des défis à relever. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Le championnat des 4 continents qui s'est déroulé du 2 au 4 décembre a été une bonne pratique pour l'organisation et les bénévoles. C'était une bonne chose de commencer par les 4 continents et de ne pas aller trop vite, a déclaré Dubreuil. Aux 4 continents, il y avait 80 patineurs de 7 pays. Pour la Coupe du monde, on parle d'environ 2 fois plus de patineurs de 20 à 25 pays. Nous pouvons inscrire jusqu'à 3000 personnes. Mais ce serait un grand succès si nous pouvions attirer entre 1500 et 2000 personnes par jour, a déclaré Dubreuil. Avec la configuration des lieux où il y aurait des amateurs tout autour de la piste, il y aurait une ambiance tonitruante. Calgary a accueilli 2 étapes de la Coupe du monde en décembre dernier, mais veut se concentrer uniquement sur l'organisation de la Coupe du monde l'année prochaine. 3 représentants de SSC se sont rendus à Heerenveen avant les championnats du monde de février 2024. Les patineurs ravis, auteur de sa meilleure saison en carrière. Antoine Gélinas-Beaulieu est emballé à l'idée de performer à domicile avec l'élite. En 2015, quand j'ai repris la compétition, il y avait des plans pour la construction de l'Ice Center. Mais rien de concret. C'est un rêve d'avoir une Coupe du monde au Québec. Béatrice Lamarche se réjouit également de perspectives que la Coupe du monde s'arrête à maison. Même si c'est super ici. C'est différent du patinage à domicile comme on a pu le voir aux 4 continents et ça va être une motivation supplémentaire. Ça me dérange beaucoup. Médaillé d'argent du 500 mètres vendredi. Laurent Dubreuil se frotte les mains. J'en rêve. Avant les mondiaux, tous les patineurs seront présents. Québec a tout pour devenir une destination régulière sur le circuit. Les Européens vont adorer quand ils découvriront la ville et les installations. Sera un événement presque aussi important que le championnat du monde. Gaëtan Boucher toujours très présent dans la mémoire des Hollandais. Photo Richard Boutin. Les gagnants se sont principalement retrouvés sur glace de Tialf Weekend. Mais une famille néerlandaise a eu le sentiment d'avoir gagné à la loterie en accueillant quadruple médaillé olympique Gaëtan Boucher pendant toute durée du championnat du monde. Présent à Québec en janvier à l'occasion des World Masters où Boucher a fait son grand retour.
Joke Witterberg qui patinait depuis les années 70 et plus et son mari Heine Delstra ont accueilli dans leur petit village 300 âmes bordé par un lac la légende de patinage de vitesse. C'est spécial d'accueillir une médaillée d'or olympique à la maison, a déclaré la joueuse de 71 ans, qui en était à sa 3e participation au championnat du monde. Gaëtan est encore très connu aux Pays-Bas, notamment parmi les plus anciens. C'est la beauté du patinage. Nous avons des amis partout dans le monde. Contrairement à Gaëtan, qui prenait les maîtres du monde très au sérieux. Je patine pour le plaisir et pour rester en forme, a poursuivi la sympathique dame qui a accueilli les Canadiennes Isabelle Weideman et Ivani Blondin en 2019. Le rang n'a pas d'importance. Présent aux Pays-Bas avec son ancien coéquipier et grand ami Benoît Lamarche note que Boucher est encore très présent dans la mémoire des fans hollandais. On se fait souvent arrêter et les gens veulent une photo avec Gaëtan. Comme un enfant Boucher et comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il a pu renouer avec la patineuse néerlandaise Ljouboer qui a remporté le bronze aux Jeux Lake Placide en 1985 100 mètres. Boucher avait terminé au 8e rang cette course avant remporter l'argent 1000 mètres. Le vétéran entraîneur américain Ryan Shimabukuro est également venu le saluer mercredi lors de l'entraînement et l'a félicité pour sa victoire au maître du monde. J'ai toujours hâte au championnat du monde et c'est encore plus spécial aux Pays-Bas, a déclaré Boucher, qui a remporté l'argent au championnat du monde de sprint en 1985 à Heerenveen. Il y a aussi plusieurs Québécois dans l'équipe canadienne, ce qui ajoute à l'intérêt. Surpris d'être encore reconnu après avoir pris sa retraite après les Jeux Olympiques de 1988 à Calgary, j'ai été surpris à Québec pour les World Masters parce qu'il y avait tellement de préparation, dit-il. Ici, c'est amusant que les gens connaissent mon nom et me reconnaissent. Cet impact persistant est très lié à mon succès aux Jeux Olympiques. Boucher se gâte aussi. C'est mon préféré. Vrai mordu. Boucher et Lamarche suivent les courses dans les tribunes populaires pour vivre l'expérience Tialf complète. Comme Gaëtan est présent, il aurait été facile d'obtenir des billets VIP. Mais nous voulions être au cœur de l'action, a déclaré Lamarche. Cela nous permet d'ajouter une autre couche à l'expérience. Présent à l'entraînement et à quelques reprises dans l'entourage de l'équipe canadienne. Les deux Olympiens profitent de chaque instant. Nous sommes nerveux à l'entraînement et nous prenons les temps des patineurs. Nous parions sur les gagnants. Nous avons dîné avec ma fille Béatrice un après-midi et je leur ai dit se rendre compte de la chance qu'elles avaient vivre cette vie. À 25 ans, on ne l'appréciait pas autant. Nous réalisons maintenant que ce furent des moments précieux. Ted Jean Bleumen surmonte ses doutes lors d'une journée historique qui a vu le prodige américain Jordan Stoltz devenir le premier patineur à remporter l'or aux 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres au même championnat du monde. Ted Jean Bleumen a offert au Canada une 7e médaille. Bleumen a remporté le bronze aux 10 000 mètres devant sa famille à Tialf. Le patineur d'origine néerlandaise qui a obtenu sa citoyenneté canadienne était animé par des sentiments mitigés. Je suis venu ici avec l'intention de gagner titre mondial et j'étais mauvais sur le 5000 mètres, a souligné vétéran de 36 ans qui a également décroché l'argent en 2016 et 2020. Il y avait peu de temps entre les deux courses pour se regrouper et j'avais mes doutes. C'est pourquoi j'étais si ému après la course. Patinant dans la première paire, Bleumen s'est réuni avec ses deux enfants et ses proches pour observer les autres patineurs avant de réaliser qu'il valait peut-être mieux retourner au centre du ring car son temps allait lui coûter une médaille. Au pied du podium, Ivani Blondin a conclu un championnat monde de rêve en terminant au pied du
Podium 1500 mètres dans une course endiablée avec la Néerlandaise, Antoinette Reipema de Jong qui a décroché l'or. J'aurais aimé ajouter une 4e médaille. Mais c'était déjà, mission accomplie, avec 3. Faire autant de courses, c'est beaucoup demander à une petite fille. Je me suis retrouvée dans un duo idéal et j'ai tout donné. Je suis content du résultat. Un autre top 8 Antoine Gélinas Beaulieu a conclu ses championnats du monde en beauté en terminant 7e aux 1500 mètres. Je suis vraiment satisfait. Il donne le ton pour les 3 prochaines années précédant les Jeux Olympiques. Gagner 2 médailles et obtenir 2 7e places. Je ne pouvais pas espérer mieux. C'est le plus beau scénario que je puisse imaginer. La combinaison 1000 mètres et du 1500 mètres. Ce sont mes meilleurs résultats de ma carrière au championnat monde. Meilleure réalisation de tous les temps, Béatrice Lamarche a été bouleversée par sa performance au 1500 mètres où elle a terminé en 12e position. Je suis vraiment content de ma réalisation. Je suis resté dans ma bulle et concentré sur ma technique. Comme je ne faisais qu'une seule course, j'avais plus de pression pour bien faire. C'était la première fois que je patinais devant une foule aussi nombreuse et j'ai beaucoup apprécié.